la plupart des familles ne connaissent plus leur propre religion. Et alors du coup, ils véhiculent des fois d'ailleurs des clichés ou des choses très superficielles. Mhm. Ce qui me frappe dans le monde musulman, c'est que vous avez des gens qui connaissent très très peu leur religion, mais qui vous disent il faut faire le ramadan, il faut porter le voile pour une fille. Donc ils gardent des trucs très superficiels, qui sont assez secondaires. Enfin, le ramadan n'est pas secondaire, Mhm. mais disons le voile c'est secondaire dans la tradition musulmane. Vous avez des choses qui sont peu connues. Donc je dirais que vous avez raison, que dans ces traditions qui sont oubliées, pour beaucoup d'enfants, ça va être une découverte en fait. Mais déjà le fait d'aller creuser ce qu'est leur propre religion va leur permettre des fois de dépasser des choses qui sont des clichés et qui sont très superficielles. Si un enfant musulman se met à vraiment réfléchir sur sa religion, il va peut-être découvrir qu'il y a une tradition spirituelle extrêmement profonde qui est au-delà de l'aspect identitaire, qui est en réaction contre l'Occident et qui du coup va mettre en valeur les aspects extérieurs et formalistes, pour ne pas dire juridiques de la foi musulmane, qui sont les plus superficiels dans la tradition. Donc là-dessus, il n'y a que du bien possible, si vous voulez, d'aller creuser sa propre tradition. Dans le monde chrétien, c'est pareil. Oui. Vous avez des gens, bon, ils vont à la messe de temps en temps, ils ne savent plus de la signification du tout des symboles, des rites et tout. Ils auront tout à gagner à creuser et à voir qu'est-ce qu'il y a derrière, quel est le sens du symbole, du rite. Donc je crois que de toute façon, de vouloir se réapproprier en creusant les racines de sa propre religion ou s'intéresser à celle des autres, il peut y avoir que du bénéfice. Mhm. Qu'on ait été éduqué avec de la profondeur ou pas.